Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux à assister à cette présentation autour de l'analytics, des enjeux de transformation également dans l'entreprise. Alors 10 ans de Digital Weeks, donc certainement beaucoup d'outils ont été présentés, introduits ici à la Digital Weeks pendant ces 10 années, en particulier dans la data et dans l'IA. On a vu là, cette année de grands changements. Et finalement, un des enjeux pour nos entreprises, ce n'est pas toujours juste de choisir quel est l'outil que je vais vouloir mettre en place cette année, quels sont les outils que je vais vouloir mettre en place, mais comment je vais arriver à vraiment en tirer pleinement parti et comment je vais arriver à les déployer au sein d'un écosystème IT ou autre, et vis-à-vis des compétences et des collaborateurs que j'ai chez moi aujourd'hui, comment ils vont arriver à prendre en main des nouvelles façons de faire et des nouveaux outils. Ces retours d'expérience qu'on vous fait, donc je suis accompagné aujourd'hui d'Hugo, senior data analyst de Decathlon, et je suis moi senior staff engineer chez Decathlon pour essayer de réfléchir constamment à quels outils on a besoin aujourd'hui, peut-être demain, de mettre en place dans notre écosystème tech pour arriver à répondre aux enjeux de l'entreprise. Je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de vous présenter l'entreprise Decathlon. Tout le monde connaît Decathlon, je pense, ici dans cette salle. Mais quelques chiffres clés. Decathlon, c'est 105 000 collaborateurs dans le monde. On a des magasins dans un petit peu plus de 70 pays. Et on estime que l'année passée, dans le monde, on a eu 500 millions d'utilisateurs de nos produits. Ce qui est un peu moins connu chez Decathlon, et qui est à l'inverse un petit peu de nos concurrents, c'est que Decathlon n'est pas simplement un revendeur de produits. On conçoit totalement nos produits, on les vend bien sûr, et on est également créateur d'expériences sportives au travers de Decathlon Outdoor, Decathlon Coach ou encore Decathlon Pacer. Puis même on va encore au-delà, on s'occupe également de la fin de vie de nos produits. Donc pour accélérer tout ça, Decathlon a décidé donc d'accélérer sur la partie digitale. Il existe chez Decathlon une entité qui s'appelle Decathlon Digital qui réunit 3000 experts dans le domaine dans le monde, dont 70 ici à Nantes, aussi bien sur les métiers de l'engineering, du product management, du design et bien entendu autour de la data et de l'intelligence artificielle. Si on parle déjà de la data unit, on est aujourd'hui 400 collaborateurs à travailler sur tous ces aspects de la data, data engineer, data scientist, data analyst, etc. Et sur la partie data analyse analytique, on est environ 200 collaborateurs dans le monde à travailler sur ces sujets. Donc quand on va parler d'Analytics Factory, aujourd'hui, notre mission, c'est de permettre à l'entreprise d'avancer sur ses besoins, de rendre l'analyse de données accessible pour le plus grand nombre. On est dans un monde qui est de plus en plus incertain, avec notre business model d'entreprise qui doit évoluer au regard des attentes des consommateurs, au regard peut-être aussi des phénomènes qui peuvent exister, la guerre en Ukraine par exemple, ou la Covid, etc. Donc comment on arrive à être beaucoup plus réactif dans notre capacité à analyser ce qui se passe dans notre business et dans le monde. Et ça, une des réponses qu'on en apporte d'abord, souvent, c'est je mets en place des data analysts en proximité des métiers. Et finalement, nous, on s'est rendu compte assez vite, donc ça, c'est la vision autour de l'analytics qu'on a construit chez Decathlon en 2021, que c'est bien de mettre des data analysts au plus proche des collaborateurs, mettre des BI engineers, mais il faut avancer vers le self-analytics. Et comment on arrive à amener du self-analytics ? Ça ne peut pas se construire en une année ou même deux, ça prend un peu de temps. Alors nous, on a estimé qu'il fallait à peu près 4 ans pour arriver à s'en sortir. Et il y a eu différentes phases. On est passé d'abord par, OK, il y avait plein de data analystes un peu partout dans l'entreprise. Certains faisaient principalement que de l'Excel, d'autres peut-être un petit peu de SQL, certains du R ou autre. Enfin, voilà. Donc il y avait des pratiques très différentes. Donc on a amorcé une étape de centralisation. Vous allez entendre parler des fois de data mesh, etc. Finalement, nous, on s'est dit, à un moment donné, il vaut mieux centraliser peut-être pour mieux décentraliser. Donc nous, on a d'abord rassemblé tous les collaborateurs data dans une seule data unit pour dire, OK, on va remettre des standards, des bonnes pratiques pour pouvoir être sûr, d'ailleurs, qu'on va amener de la décentralisation et en particulier du self-analytics. Le self-analytics, alors c'est des fois quand on en parle avec certains autres collègues d'autres boîtes, on se demande jusqu'où on doit aller, jusqu'où on doit ouvrir les requêtes SQL à tout le monde dans l'entreprise et comment est-ce qu'on forme les gens au SQL. Alors
On a des nouvelles réponses qui apparaissent avec la partie traitement naturel du langage, où aujourd'hui on peut poser une question en langage naturel, avoir une réponse sous forme de graphique. Par exemple, si on parle de tableau GPT, on fait cette fonctionnalité qui nous permet de, je pose une question en langage naturel et j'ai un graphique qui est créé automatiquement. Donc notre stratégie, c'est vrai qu'elle peut, par rapport à ce qui était construit en 2021, elle peut évoluer parce que des nouveaux outils apparaissent. Pour autant, il reste une brique fondamentale sur laquelle on doit travailler, c'est mieux comprendre nos objets business et aussi s'assurer qu'on va capitaliser sur des compétences au sein de l'entreprise pour permettre le self-analytics. Et du coup, pour accélérer sur cette vision et atteindre cette vision jusqu'en 2025, on a décidé d'appuyer sur 3 points clés et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, l'organisation fonctionnelle et opérationnelle des data analysts au sein de l'entreprise. Également, la mise en place d'une nouvelle stack technique performante et qui répond aux besoins aujourd'hui du métier de data analyst. Et enfin, comment est-ce qu'on a permis et comment est-ce qu'on permet d'améliorer le partage entre les data analysts. Le premier point, c'est finalement, peu importe l'entreprise dans laquelle vous êtes ou le nombre de collaborateurs que vous avez, si vous ne mettez pas les gens en proximité côte à côte, ils ne collaborent pas vraiment. Et donc, ce qui va être fondamental dans votre stratégie pour arriver à déployer à un moment donné de la data, de l'analytics ou autre, c'est d'avoir de la proximité vis-à-vis des gens que vous allez devoir servir et avec qui vous voulez travailler. Alors, ce schéma peut s'adapter par rapport à la taille de votre entreprise. Ce qu'il faut en retenir, c'est que nous, on a choisi de mettre tout en haut 2 personnes, un directeur d'analytics qui a en charge la vision de l'analytics, qui va gérer toute la partie fonctionnelle, l'organisation de ces structures-là. Et à côté de lui, il a une sorte de CTO, donc ça c'est moi ce que je fais chez Decathlon, qui va lui porter la vision tech vis-à-vis de l'ensemble de ce domaine. On est sur un enjeu de choix d'outils, de transformation d'entreprise de manière tech. Et finalement, souvent, on se dit, je prends juste un directeur, mais c'est quelqu'un qui ne fait plus beaucoup. Il a peut-être fait par le passé, mais techniquement, finalement, il fait un peu moins qu'avant. Et du coup, avoir juste à côté de lui une sorte de CTO qui va pouvoir l'informer sur les nouvelles tendances, ce qui se passe techniquement et qui comprend vraiment de manière assez poussée voilà, chaque data analyst ou chaque BI engineer, ce qu'il vit tous les jours, bah, ça va faciliter le déploiement, la conduite du changement, puisqu'on a ce couple qui va travailler ensemble. Ensuite, ce qui est important à retenir pour toute la partie data en général, on l'a vu avec l'exemple de Maison du Monde juste avant, c'est d'avoir à un moment donné vos collaborateurs data qui travaillent sur un univers métier et qui vont travailler leur expertise sur cet univers métier. Si vous avez votre collaborateur qui fait une semaine du marketing, puis une semaine de la supply, puis une semaine un autre domaine, en fait, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut vraiment mettre vos collaborateurs data sur un domaine. Et ils vont rester sur ce domaine un certain temps. Sinon, à chaque fois, ils vont redémarrer de zéro, réapprendre qu'est-ce que ça veut dire. Dans le vocabulaire RSE, on l'a vu, il y a pas mal de mots, etc. Donc, spécialiser, c'est vraiment important, spécialiser vos collaborateurs data par domaine et vous aurez beaucoup plus de valeur au final au long terme. Donc là, c'est ce qu'on a fait avec un certain nombre de domaines. Donc, il y en a 4 qui sont cités ici, mais à vous d'adapter en fonction de votre organisation et votre entreprise. En ce qui concerne la stack technique, finalement, avant de vous présenter la nouvelle, il faudrait aussi vous parler de l'ancienne. Quand je suis arrivé chez Decathlon il y a un petit peu moins de 5 ans, par exemple, pour la manipulation de données, on pouvait faire soit du SQL sur Workbench, soit du R sur RStudio, soit du Python sur Jupyter. Donc finalement, c'était un peu compliqué déjà les process de création d'accès, de pourquoi je dois utiliser tel outil ou tel outil. Parfois, c'était juste un historique parce que le data analyst d'avant faisait du R, etc. Et puis même sur la visualisation, la supply utilisait SAC, le commerce utilisait Qlik, et puis le reste utilisait Data Studio ou encore QuickSight. Donc, on se devait d'être à minima compétent sur l'ensemble de ces domaines. Et un choix fort qui a été fait, ça a été de dire on va créer une stack technique la plus minimaliste possible. Okay. Aujourd'hui, dans Analytics Factory, on utilise principalement 3 outils. DBT pour l'orchestration de nos requêtes SQL, principalement utilisées par nos Analytics Engineers, donc je ne vais pas forcément creuser là-dessus. Et en tant que data analyst, j'utilise moi 2 outils, qui est Databricks, directement connecté à notre data lake. Donc je suis en mesure, sur un même notebook, de pouvoir alterner du SQL, du Python, etc., de pouvoir même faire de la visualisation et qui est directement connecté à Tableau.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant d'avoir une expérience seamless sur l'ensemble de ces 3 outils. Et donc pour l'Insight, nous on utilise Tableau. Et la grande force de Decathlon, c'est que nos 105 000 collaborateurs dans le monde ont accès, ont une licence Viewer à Tableau. Et ça, c'est l'explosion totale d'un verrou sur le partage et la diffusion de la data analyse au sein de l'entreprise. Concernant la gouvernance, 2 outils, GitHub, je ne vais pas forcément revenir trop là-dessus, et Collibra, qui est aujourd'hui notre outil de data catalogue. L'objectif, quand cette stack a été présentée, ok, je peux faire tout mon travail d'actuel data analyst, hein, mais l'enjeu, premier axe, c'est on doit pouvoir amener le data analyst à faire de plus en plus des sujets qu'on on catégorise côté IA. Databricks, c'est un module autour de l'AutoML, par exemple, qui permet à un DA rapidement de tester des modèles, ou s'il veut faire ses propres modèles en PySpark, il va pouvoir faire du PySpark. On est convaincu que le data analyst il doit avancer sur ces fonctionnalités d'Advanced Analytics. Databricks nous le permet, tout comme Tableau aussi nous permet de faire des vises plus évoluées que ce qu'on pouvait faire avant. Et le deuxième point fondamental, c'est que trop souvent, on a ce phénomène du data analyst qui repart de la feuille blanche et qu'on n'arrive pas à réutiliser le travail qui aurait été fait précédemment, ou alors qu'un travail a été mené, ça n'a pas fonctionné et on n'a pas de trace de travail qui n'a pas fonctionné, ça a été tout simplement supprimé. Il est nécessaire, obligatoire, de capitaliser, de créer cette base de connaissances analytics qui va nous permettre demain, si j'ai toutes les analyses qui ont été mises sur GitHub, si j'ai défini un bon format de stockage de ces analyses, eh bien on va pouvoir utiliser demain une IA qui peut aller scraper GitHub, récupérer ce qui aurait été produit et imaginer potentiellement des nouveaux sujets ou plus facilement retrouver ce qui a été fait par d'autres. Il y a plein de choses à faire, mais créer une base de données avec toutes les analyses qui ont été faites dans le monde au sein du groupe et pouvoir jouer avec cette base de données. Pour la refaire rapidement, 4 points au niveau de la base de connaissances ont dû être craqués pour arriver à casser ce phénomène du j'ai des collaborateurs qui avaient des compétences très différentes et à passer vers une communauté commune de 200 data analysts. Au niveau des best practices, bah oui, il va falloir définir des pratiques, des golden rules, hein, comme on a dit chez nous. Il y a des templates. Quand je démarre une analyse, je vais sur GitHub, je clone directement un repo template et puis après, je démarre mon analyse. Donc il y a des standards qui sont définis. Des standards, des fois, qui viennent directement de la communauté. DBT, par exemple, impose un certain standard dans la façon d'écrire du SQL. Ce n'est pas moi, entreprise, qui ai besoin de définir le standard. C'est la communauté worldwide qui l'a défini. Et ça, c'est parfait. Ça nous évite de se casser la tête à réfléchir à comment on va mettre notre code SQL, comment on va le structurer. Prenons autant que possible des solutions qui existent, qui sont créées par la communauté, qui sont open source. Comme ça, on se fait moins de nœuds au cerveau. Sur la facilitation de la collaboration, en fait, c'est un petit peu en lien avec la nouvelle stack technique. C'est que finalement, si tout le monde travaille sur le même outil, aujourd'hui, les data analysts travaillent sur Databricks, les data engineers aussi, les data scientists aussi. Et donc, en plus que offre de Databricks, c'est une possibilité de pouvoir faire du peer programming ensemble sur un même notebook en live. Le partage est facile, etc. Et ça, par rapport à l'époque où 80%, 85% des analyses étaient réalisées sur Redshift, où les scripts étaient enregistrés en local sur un ordinateur, là, ça permet vraiment de pouvoir retrouver et de partager l'ensemble des études qui sont réalisées dans l'entreprise. Un enjeu qui était déterminant, c'est ce découpage entre le manager de vos collaborateurs des ABI, qui lui est là pour se développer humainement et suivre son épanouissement pleinement dans l'entreprise, l'aider à construire sa carrière et s'assurer qu'il développe des compétences qui certes sont aujourd'hui bénéfiques pour l'entreprise, mais le collaborateur doit sentir que potentiellement demain, s'il va vouloir bouger, voilà, il grandit tous les jours, et ça c'est un rôle important. Et à côté, cette notion de staff engineer, qui commence à arriver petit à petit, il n'y en a pas encore beaucoup en France, ça arrive, on les voit beaucoup dans les boîtes tech, dans les startups déjà bien avancées, ou dans les quelques très grands groupes. Ce rôle-là amène vraiment un leadership technique qui est vachement plébiscité par vos collaborateurs, contributeurs individuels. Aujourd'hui, vos collaborateurs, même si vous avez une belle marque, etc., un data analyst, un data engineer, un data scientist, qui cherche, c'est de savoir que techniquement, il y a un environnement qui est sain, qu'il n'y a pas trop de legacy ou qu'il y a une stratégie de gestion du legacy, etc. Et les staff engineers sont vos meilleurs ambassadeurs
pour arriver à convaincre et faire avancer tous vos congénères individuels sur OK, c'est quoi notre vision de tech? Et avoir des gens qui soient, on va dire, haut placés dans la hiérarchie de l'entreprise, mais qui techniquement peuvent faire aussi et peuvent comprendre de manière assez poussée comment ça fonctionne. Donc ça rassure et ça crée cette adhésion aussi vis-à-vis des fois de la conduite du changement qui n'est pas forcément facile. Toujours en lien avec la stack technique, plus vous réduisez finalement votre stack technique et les outils, plus c'est facile de monter en compétences pour vos collaborateurs. Je reprends l'exemple de la data visualisation à l'époque, 4 outils. Donc il fallait monter en compétences comme on pouvait sur les 4 outils, alors qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'un seul outil. Donc il est plus facile de grandir et de monter en compétences uniquement sur Tableau que sur CAT. De plus, avoir une stack technique performante, moderne, et on l'a remarqué, c'est réellement attractif pour les candidats qui postulent chez Decathlon. On ne va pas se mentir non plus, les collaborateurs chez Decathlon, on n'est pas forcément éternel, on changera peut-être d'entreprise et ça nous rend également, c'est quand même des compétences qui sont valorisables sur le marché du travail. Alors pour faire un peu de concret, on a beaucoup d'éléments qui vont faire réfléchir certainement sur quand vous allez rentrer dans votre boîte demain. OK, comment est-ce qu'on peut faire évoluer nos pratiques analytiques pour être plus performants et aller chercher plus de valeur auprès du business. Alors on a pris deux use cases ici. On a un certain nombre de magasins, un certain nombre d'entrepôts, un certain nombre de références, 100 000 références, 1700 magasins, 80 entrepôts. Des enjeux autour de la détection de manière plus ou moins exploratoire, donc guider l'exploration d'anomalies de surstock ou sous-stock. Parce que nos métiers, malgré tout, certainement comme les vôtres, ils ont souvent encore envie de toucher et d'y aller par eux-mêmes à la main dans la data. Et des fois, ils veulent le niveau de détail le plus fin possible. Donc on cherche le bon compromis, parce que s'il faut voir toutes les lignes de data, on ne va pas s'en sortir. Donc on veut un peu explorer, mais il faut quand même qu'on mâche un peu le travail. Comment on fait ça? Comment on permet de la flexibilité dans le calcul indicateur qui brasse beaucoup de volumétrie avec une réponse qui est l'ordre de la milliseconde. Voilà, donc des outils comme Databricks, Tableau nous l'ont permis. On a débloqué des sujets autour d'explorer des grands volumes de données avec des performances qui vont être très intéressantes et une expérience du UI et du X. Là, c'est la force de Tableau pour le coup, donc d'avoir des graphiques qui soient beaux, élégants et qui donnent envie de se plonger dedans et de faire évoluer au fur et à mesure et d'aller chercher de la valeur dans ces dashboards. Je vais vous parler de plusieurs sujets, d'ailleurs. Donc moi, je suis data analyst chez Domios. Donc j'accompagne la marque dans leur choix stratégique à partir de l'analyse de la donnée. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité de Decathlon récemment, on est passé de 80 marques chez Decathlon à 20. Et donc, ce n'est pas simplement une réduction de marques, c'était aussi une réflexion sur comment est-ce qu'on réorganise les équipes et les métiers. Et donc là, on m'a demandé comment est-ce qu'on pouvait visualiser la spatialisation des interactions entre les produits par les achats de nos clients. Il faut savoir que Decathlon, c'est 40 millions de transactions par mois, 100 000 références. Et l'idée, c'était de voir comment est-ce que les produits se placent entre eux en fonction de leur force d'interaction. Et chez nous, une force d'interaction, ça va être la complémentarité d'achat. Donc, c'est-à-dire que quand j'achète un short, quelle est la fréquence d'achat avec un t-shirt? Donc ça a vraiment permis aux équipes d'avoir de la data sur quelle est la bonne organisation à avoir demain. Sur cette même analyse, en fait, on peut même aller au-delà. Donc là, à votre gauche, vous avez la spatialisation de l'ensemble des produits chez Decathlon. Et de se dire, même demain, comment est-ce qu'on est capable d'optimiser nos rayons, nos magasins, à partir de ce genre d'analyse. Et même, est-ce qu'on pourrait être capable d'adapter régionalement, nationalement, les magasins à partir de ce type d'analyse. L'étude que j'ai faite, c'est j'ai travaillé sur la logique d'implantation, c'est-à-dire où est-ce qu'on met les produits au sein d'un rayon Decathlon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est réalisé par un métier, le merchandiser. Alors lui, finalement, il place les produits sur la base de son expérience propre, et d'ailleurs, c'est très souvent assez performant.
mais assez peu sur la donnée. Donc là, l'idée, c'était, à partir de l'utilisation de Tableau, comment est-ce qu'il est capable de voir, cliquer sur une famille de produits et voir assez rapidement comment est-ce que se comportent nos clients en termes d'achat avec les autres familles du rayon. C'est intéressant parce qu'on peut mixer différentes données. Vous pouvez utiliser par exemple les transactions physiques, donc en magasin, sauf que là, vous êtes un peu, comment dire, le problème c'est que vos transactions physiques sont dépendantes de la logique d'implantation que vous avez déjà mis en place. Et c'est justement intéressant de pouvoir visualiser, par exemple, la complémentarité d'achat, non pas en magasin, mais digital. Également, on peut aussi regarder autre chose. On n'est pas obligé de regarder uniquement la complémentarité d'achat, mais c'est aussi intéressant de mettre en lien la complémentarité de vue web. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que, par exemple, si vous prenez les tapis de pilates et les tapis de yoga, si vous regardez la complémentarité d'achat, ils vont vous dire c'est des produits qui ne sont jamais achetés l'un et l'autre. Par contre, si vous regardez la complémentarité de vue web, c'est toujours des produits qui sont comparés. Aujourd'hui, Decathlon fait le choix de mettre les tapis de pilates en haut à gauche, les tapis de yoga en bas à droite. Alors comment est-ce que demain, ce genre d'outil peut amener des réflexions sur est-ce qu'on ne devrait pas rapprocher les tapis, par exemple s'organiser en nature de produits plutôt qu'en sport, pour potentiellement améliorer l'expérience de nos clients en magasin. Donc ça, c'est deux sujets qu'a présenté Hugo. Vu le nombre de data analysts, on en réalise un certain nombre tout au long de l'année. Aujourd'hui, on n'a pas d'enjeu de tech, d'onboarding de nos collaborateurs data analysts. Ça y est, c'est fait. C'est-à-dire qu'en une semaine, un collaborateur, il peut créer une table dans le data lake, le publier sur Tableau et la partager s'il veut à tout Decathlon, aux 105 000 collaborateurs. Ça prend moins d'une semaine, il est autonome et ça sera facile pour lui. L'enjeu, finalement, c'est de se dire, grâce à ces nouveaux outils, comment on casse cette image du data analyst qui va faire que des bar charts ou des pie charts, mais potentiellement on va aller chercher des choses beaucoup plus avancées. Et c'est là où le travail de fond maintenant commence, de créer un lien de confiance avec le métier pour discuter des possibilités, c'est quoi tes problématiques, et arriver à imaginer pour lui, et nous d'ailleurs dans la seniorité d'un analyste, c'est ce qu'on met, c'est sa capacité à aller proposer de manière proactive des sujets analytiques au métier et pas attendre juste, ok, vas-y, donne-moi qu'est-ce qu'il faut calculer, quelques mois la conversion de telle campagne ou tel machin. Non, c'est aller chercher des use cases de plus en plus avancés qui auront plus de valeur que juste ce que le métier demande. Alors, je vais terminer aussi par quelques réflexions qu'on a en cours chez Decathlon. Peut-être que vous partagez aussi ces éléments-là. On a... Oh, ça, c'est l'appel dans la salle. On a 3 métiers sur lesquels on travaille aujourd'hui. Data analyst, ça on le connaît depuis un certain temps. Le BI engineer, et on a vu dans la présentation justement de Maison du Monde, on parle de plus en plus de Vis Expert. C'est également le nom qu'on utilise pour le différencier justement de cette partie Analytics Engineer, où avant on avait des BI qui faisaient un peu du front et du back, qui faisaient un peu des deux, qui faisaient un peu de data prep aussi. Il y a des outils comme Click justement, on peut mélanger la data prep au sein même de la data vis. Là, dans les standards, maintenant, on sépare autant que possible la partie création des data mart analytics de la partie vis. Donc l'Analytics Engineer, qui est un métier sur lequel je vous invite à investir assez rapidement, qui n'est pas un data engineer, qui est autre chose. Data engineer, il est moins connecté au business, on va dire. Il fait vraiment de la tuyauterie plutôt bas niveau, on va dire. Là où l'Analytics Engineer, lui, on attend ces personnes qui soient très sensibles à l'univers business sur lequel il travaille pour qu'ils comprennent bien la logique, qui a travaillé que sur du marketing, il comprendra bien tout cet univers marketing. Et un autre aspect sur lequel aussi vous pouvez commencer à réfléchir, le self-analytics, le semantic layer, et comment interroger ce semantic layer avec des outils de NLP, type par exemple Tableau GPT, où finalement, une fois que j'ai défini mes métriques, qu'est-ce que c'est un chiffre d'affaires? Demain, je vais pouvoir instancier ce chiffre d'affaires sur un magasin, sur une période de temps et une certaine maille. Et du coup, il n'est pas possible de matérialiser toutes les agrégations de chiffre d'affaires à la semaine, au mois, par famille de produits, etc. On donne la façon de calculer, la métrique, c'est ça qu'on appelle la métrique. Donc dans mon metric store, dans mon semantic layer, j'ai la façon de calculer. Et du coup, je peux l'instancier comme je veux à la volée. Et si on me demande, je veux le chiffre d'affaires pour tel magasin, agrégé à la semaine, à tel niveau de famille de produits, eh ben le metric store va nous permettre de faire ça.
Et ça vous demande de préparer tout ce nouveau concept de Metric Store, de data mart qui soit prêt avec par-dessus votre semantic layer. Et ça, c'est le sujet qui sera fondamental si vous voulez adresser à un moment donné certains aspects du self-analytics. On vous remercie. Bien sûr, n'hésitez pas à suivre Decathlon, à candidater chez Decathlon si certains ont envie de bouger. Et on est là aussi pour répondre à vos questions, maintenant ou après, ça dépend du timing. Merci beaucoup. Merci.